Dans Belgrade, une équipe au visage étonnant avec un 5 un peu bizarre et Miroslav Berić complètement étouffé. Berić qui est pourtant le meilleur marqueur de la Supro League. Et ce soir donc on saura quel visage va présenter le Partizan et quel visage va présenter également l'Asvel. En espérant que les Villeurbanais tiennent le choc dans une salle réputée pour être l'une des plus chaudes d'Europe, celle de Belgrade que vous découvrez ici. Voilà les deux équipes qui sont autour du coach. Et qui vont démarrer la rencontre. Alors vous découvrez ici Darko Russo, l'entraîneur du Partizan Belgrade. Darko Russo qui est arrivé en cours de saison à Belgrade. On va découvrir le 5 de départ des deux côtés, le 5 de départ Villeurbanais et le 5 de départ yougoslave. Alors Kanac n'est pas sur la feuille de match, il s'agit de Nenad Kanac qui avait été très bon lors du match aller. Et lors du match retour, il avait été moins bon, mais c'est un élément important de cette équipe du Partizan Belgrade, Nenad Kanac, qui fait défaut, il défend bien poste 4, il gênait beaucoup Jim Bilba et surtout Bill Edwards lorsque celui-ci se décalait. Et donc c'est un élément important qui va faire défaut dans la rotation yougoslave et ça peut être un atout pour l'Asvel, les arbitres, Efim Resser, l'allemand, et Karl Jungenbrand, le finlandais. Resser, c'est celui qui avait été très controversé, qui avait arbitré le match Asvel-Panathinaikos d'Athènes. Et on va voir si ce soir il arbitre bien. En tout cas, l'arbitrage aura sans doute un gros rôle dans une salle vraiment très très chaude. Il y aura beaucoup de pression sur les joueurs, mais aussi bien sûr sur la paire arbitrale. Voilà, côté Villeurbanais, le 5 de départ est sans surprise avec Laurent Ciara, avec Zakhar Pachoutine, avec Jim Bilba, Bill Edwards bien sûr, et David Frigou qui est pivot puisqu'il n'y a pas de pivot étranger, je vous le rappelle, en Supro League. Ruben Garcès est en civil sur le banc, il ne peut pas disputer cette Coupe d'Europe puisqu'il est arrivé trop tard à Villeurbanne après la date limite des engagements. Autre joueur en civil sur le banc, c'est bien sûr Yann Bonato qui maintenant fait les déplacements et qui est vraiment tout près de rejouer. Il a repris l'entraînement et pour l'avoir rencontré à Paris après le match, il aurait presque eu envie de participer même à cette rencontre. En tout cas, c'est peut-être un peu prématuré, mais son retour est imminent. Vous découvrez le 5 de départ yougoslave et c'est parti. Et le premier ballon est Villeurbanais et c'est Zakhar Pachoutine pour Bill Edwards qui aura un rôle important. Il est ouvert à 3 points après s'être débarrassé de son vis-à-vis. C'est raté. Au rebond offensif, le ballon sera Villeurbanais et non entre deux. Il s'est bien battu Pachoutine, mais Bulatovic a obtenu l'entre-deux. Et ça va pas être facile pour le joueur russe de récupérer la balle car Bulatovic est beaucoup plus grand. Bulatovic, 2,10 m, c'est le pivot de cette équipe. Et c'est un des grands dangers offensifs du Partizan Belgrade. L'entre-deux est donc gagné logiquement par Bulatovic. Et Petrovic qui va très vite dans la défense villeurbannaise. Il y a faute. Il y aura 2 lancers francs. Faute de Zakhar Pachoutine. On revoit la pénétration de Petrovic et donc Zakhar Pachoutine qui fait faute. Et lancer franc pour Petrovic. Et le premier réussi, c'est le premier point de cette partie, 1-0 donc pour le Partizan Belgrade. Côté Villeurbanais, il y a Joachim Blum qui a été longtemps incertain, il souffre de sa cheville, une cheville souvent touchée cette saison, il a eu des entorses. Et Joachim Blum sur la feuille de match. Et c'est reparti avec Pachoutine. Il y a 2-0 donc maintenant pour le Partizan. Ciara. Pour Pachoutine. Qui pénètre mais il obtient la faute. Faute yougoslave de Miroslav Berić peut-être. Première faute pour Miroslav Berić qui est le danger numéro 1 de cette équipe. Berić, on le rappelle, qui est le meilleur marqueur de la Supro League avec 24 points et demi par match lors des phases préliminaires. La Supro League dont c'est la dernière édition. L'an prochain on revient à l'Euroleague. 3 points pour Bilba, c'est dedans, pas trop à droit à 3 points en Supro League. Très fort en championnat de Pro A puisqu'il est meilleur shooter à 3 points de tout le championnat, Jim Bilba. À près de 50% de réussite et l'Asvel passe devant, 3-2. David Frigou défend bien, le rebond est disputé, il est yougoslave. Et 2 points pour Alexander Glintic. Et Belgrade est à nouveau en tête, 4-3. Oui, l'année prochaine, effectivement, on l'a annoncé, fusion Supro League Euroleague. On garde le nom Euroleague et on garde le logo Supro League. Comme ça, tout le monde est content. Et 2 clubs français sont qualifiés. C'est Pau Orthez et Villeurbanne. Voilà, donc je vous annonce, l'Asvel est d'ores et déjà qualifié pour la prochaine Euroleague. Alors que Frigou marque 2 points et remet l'Asvel en tête.
L'Asvel qualifié avec Pau et peut-être un troisième club français qui devra passer par 2 tours de barrage. Club français qui sera soit le champion de France si c'est ni Villeurbanne ni Pau, soit le 3e ou 4e de la saison régulière. Enfin le premier club classé en saison régulière qui ne soit pas Villeurbanne ou Pau. Peut-être Strasbourg qui est bien parti pour. À 3 points non, il feinte et pénétration, il cède de son coude. Bulatovic et il obtient la faute villeurbannaise. On revoit la fin de Frigo qui saute et là avec son avant-bras gauche il bouscule un peu Pachoutine, mais c'est le Russe qui est comme de la faute et c'est sa deuxième. C'est un petit peu ennuyeux parce qu'on est encore au tout début de cette partie. Et Bulatovic à nouveau au lancer franc. Le Partizan qui shoot dans ce début de match, pas mal de lancers. Le premier est réussi pour Bulatovic. Le Partizan qui est une équipe à droite au lancer franc. Une des meilleures de toute la Supro League. Et 2 sur 2 pour Bulatovic qui n'est pourtant pas un grand spécialiste du lancer franc. Il tourne à 60% cette saison. Et le Partizan est devant. Sierra avec Bill Edwards, le danger numéro 1 pour Belgrade. Bill Edwards qui tourne à près de 30 points par match depuis un peu plus d'un mois. Il est ouvert, Zakar Pachoutine, il a raison, il prend le shoot. 3 points. 3 points de plus pour l'Asvel. Et pour l'instant, c'est vraiment un match très équilibré. Et les Villeurbanais sont bien rentrés dans la partie, c'est important, ils ne se laissent pas impressionner par l'ambiance. De toute façon, l'Asvel maintenant sait ce qu'est l'ambiance de cette salle, puisqu'ils y sont allés il y a une semaine lors du match aller. Donc c'est sûr, ça doit être beaucoup moins intimidant lorsqu'on connaît. L'Asvel qui mène de 2 points, 8-6. Attention dessous, il est bien placé contre de Bill Edwards, mais le panier sera accordé à Aleksandar Glintic. Greg Beugnot qui a l'air serein, 11 partout. Comme il l'expliquait à la presse avant cette rencontre, ce qu'il craint surtout effectivement c'est l'ambiance déstabilisatrice plus que la formation yougoslave elle-même. C'est vrai que l'Asvel a tout à fait les moyens de passer et de se qualifier pour les quarts de finale. Quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce match sera opposé à Moscou en quart de finale au CSK. Ça ne sera pas facile parce que c'est le CSK en plus qui aura l'avantage du terrain. Bill Edwards en 1 contre 1, c'est raté. On était au bout de la possession, vous avez entendu la sirène. La balle sera donc yougoslave. Remise en jeu Petrovic. Avec Gajic, le jeune meneur. Gajic qui a 18 ans, qui a fait une très bonne fin de match à l'Astrobal. Bien sûr, le score était acquis en faveur de l'Asvel. Il était rentré dans le dernier quart-temps, mais il avait été très bon, Gajic. Et là, il est sur le parquet. Bulatovic dessous se bat. Mais cette fois, il a commis un marché. La balle est villeurbannaise. Et l'entraîneur de cette équipe, Russo, Darko Russo, qui est arrivé le 28 octobre exactement en remplacement de Nenad Trajkovic. Et pour l'instant, vous avez vu, statistique intéressante, l'Asvel à 100% à 3 points. Alors que là, Petrovic a réussi à presque intercepter cette balle, cette passe destinée à Bill Edwards. Asvel qui reste sur une belle victoire à Mulhouse avant-hier de 20 points en Coupe de France, qui succédait à une défaite à Paris en championnat en revanche. On espère que les Villeurbanais ne seront pas trop fatigués quand même. C'est leur 3e match en 6 jours. La faute sur David Frigou, qui va donc shooter un lancer franc supplémentaire. Lancé réussi par David Frigou. Et l'Asvel qui prend résolument les devants en ce début de partie, dans ce premier quart-temps. Attention aux Partisans, on le rappelle, ils ont pour l'instant 9 victoires et 1 défaite en 10 matchs cette saison en Supro League dans cette salle. Ils sont donc en confiance à la maison. Mais c'est l'Asvel, vous voyez, qui est à plus 3. 11 à 8. Remise en jeu yougoslave. Petrovic à 3 points et ça se bat dessous. Et faute offensive sifflée contre Bulatovic sur Laurent Sierra. C'est la première faute pour Bulatovic et la balle sera rendue à Villeurbanne. Regardez, ça se passe à gauche de l'écran. De toute façon, le shoot n'était pas rentré. Et changement avec l'arrivée de Varda qui remplace Bulatovic au poste de pivot. Varda qui est très grand.
2,14 m, c'est le plus grand joueur de cette équipe yougoslave. Laurent Sierra face à Gagic. Écran de Frigo, Sierra qui pénètre, qui cherche. Interception de Varda. Mais la balle reste villeurbannaise. Possession pour l'Asvel et on n'a pas encore vu le numéro 9, vous l'avez vu passer, Miroslav Beric, qui est pourtant l'arme offensive numéro 1. Et qui là commet... Non, c'est pas lui qui commet la faute. C'est le numéro 6, Gagic, qui la prend. Remise en jeu villeurbannaise. David Frigo, bien placé avec la planche, c'est raté. Bill Edwards n'a pas pu avoir le rebond. Ils vont aller vite, les Yougoslaves. Et c'est un échec à 3 points pour Beric. Varda récupère le rebond offensif. Ça ne rentre pas. Rebond pour Frigo. Pachoutine avec Bill Edwards. Non, c'est Jim Bilba, pardon. Jim Bilba face à Varda. Il est beaucoup plus petit. Il s'écarte. C'est son avantage. Jim Bilba, il peut s'écarter. À 3 points, c'est dedans. Et l'Asvel crée un mini break. Greg Bogno a l'air tout à fait satisfait. Et temps mort bien sûr demandé par le coach du Partizan Belgrade, Dario Russo, parce que l'Asvel a pris les devants et l'Asvel connaît une grosse réussite. Regardez à 3 points, 0 sur 1 pour le Partizan, mais surtout 3 sur 3, 100% pour Villeurbanne. Début de match idéal pour l'instant pour l'Asvel qui est en tête et qui joue juste. Et regardez, c'est facile pour Jimmy Bilba, il recule. En face, un grand gabarit qui ne sort pas. Et comme Jim Bilba quand même est un joueur à droit, il marque. Voilà, bousculé par Varda, on revoit, il regarde. Il va reculer tout doucement. Il est derrière la ligne à 3 points. Et là, Varda, il n'a pas bougé. C'est dedans pour Jim Bilba, qui fait un début de match exemplaire. 2 sur 2 pour Bilba à 3 points. Et Rousseau qui n'a pas l'air très satisfait sur cette action. Et c'est la fin du temps mort. L'Asvel qui réalise donc un gros début de partie. 6 points Bilba, 5 points Frigo. Ce sont les intérieurs pour l'instant qui alimentent la marque côté Villeurbanne. 11 des 14 points. Et en face, c'est Glintić pour l'instant le meilleur marqueur yougoslave avec 4 points devant Petrovic et Bulatovic. On n'a pas encore vu Miroslav Beric et ça c'est inquiétant pour le Partizan. Ça veut dire que l'Asvel arrive bien à le verrouiller. La tactique villeurbannaise, c'était bien sûr isoler les vedettes yougoslaves. Pour l'instant, ils y arrivent très bien. Varda qui pénètre. Il s'appuie sur Frigo, il est grand Varda et il marque 2 points. On surveillera également les fautes parce que c'est vrai qu'il y a une rotation de moins à l'intérieur depuis qu'il n'y a pas de pivot étranger. Et donc ils sont 3, enfin théoriquement ils sont 3. Il y a Blum, Bilba et Frigo. Alors il faut faire attention à ne pas faire des fautes. Et surtout Blum est incertain, Blum est donc sans doute diminué, pas sûr qu'il puisse beaucoup jouer ce soir, donc ça limite les rotations à 2 joueurs. Et heureusement que Bill Edwards c'est un élément polyvalent qui peut aller rendre service et jouer plus près du cercle à ce moment-là. Donc on va compter Bill Edwards dans les possibilités de rotation intérieure et heureusement ça permettra peut-être à certains joueurs comme Jim Bilba de souffler un peu. Joueur très sollicité. Voilà, faute sur Edwards, vous l'avez vu, de Petrovic. Pure meilleure faute pour Petrovic qui bouscule Bill Edwards qui va se retrouver au lancer franc. Ce sont les premiers lancers villeurbanais ce soir. Le premier est un peu trop long pour Bill Edwards, qui n'est pourtant pas un joueur maladroit. Il a 72% en lancer franc, 1 sur 2 cette fois-ci pour Edwards. Et un point de plus pour l'Asvel. Toujours devant, 15-10 plus 5, un bon premier quart-temps quand on pense qu'il n'y a à peine que la moitié du premier quart-temps de passé et déjà 15 points. Grosse réussite en attaque. Attention Beric, il ne peut pas le laisser prendre feu. Il marque ses premiers points, Miroslav Beric. Il va peut-être réveiller son équipe 15-13. Le Partizan revient à 2 points. Important également la tenue du banc villeurbanais parce que depuis le début il n'y a que le 5 qui est sur le parquet. Il joue très bien. Mais on attend beaucoup du banc de l'Asvel. 2 points pour David Frigo. Et Yann Bonato debout, on l'a vu en bas de l'écran avec sa casquette. Et voilà, 17-13, à nouveau plus 4 pour Villeurbanne, qui fait un début de match idéal et qui est parti sur les mêmes bases que lors de la rencontre aller. Les Villeurbanais avaient été en tête quasiment durant les 35 premières minutes avant de céder sur la fin. Cette fois, il faudra réussir à aller jusqu'au bout. On l'a dit, c'est un match coup près.
La défaite signifierait l'élimination de la Supro League. Bill Edwards qui pénètre, qui a bien vu, ouvert à 3 points Laurent Sierra tout seul. Dommage, bonne passe de Bill Edwards. Et le rebond, et Yougoslav, attention à la contre-attaque. Ils sont deux et c'est Beric qui va marquer. Et voilà, 5 points pour Beric en 1 minute. Et le Partizan qui revient. Beric qui, j'ai l'impression, en a profité pour chambrer un petit peu. Dans cette salle tout acquise à sa cause, il peut se le permettre. Je pense pas qu'il puisse lui arriver grand chose. 17-15, l'Asvel n'a plus que 2 longueurs d'avance, mais l'Asvel est devant. Frigo, pareil, hein, plus petit mais sans doute plus mobile que Varda, peut essayer de jouer là-dessus. Bilba, on doit arriver au bout du chrono, il va falloir shooter. Jim Bilba à 3 points. Et c'est dedans avec la planche, beaucoup de réussite. C'était un tir un peu forcé. Et 3 sur 3 pour Jim Bilba à 3 points. On revoit, oui, il a quand même Varda qui est juste collé à lui. Alors ce n'est pas Varda, c'est Glintich, pardon. Et il rentre ce shoot et 20-15 pour Villeurbanne, plus 5. Cette fois c'est Petrovic qui provoque la faute. C'est ennuyeux, c'est la 3e de Zakar Pachoutine. Il va y avoir le premier changement côté Villeurbanais. Parce que ce serait étonnant quand même que Pachoutine reste sur le parquet avec 3 fautes alors qu'on en est encore dans le premier quart-temps. Voilà, c'est Peter Hoffman qui vient relayer Zakar Pachoutine. Peter Hoffman, un shooter, surtout, c'est sa qualité première. Alors on avait dit attention aux fautes. Bon, c'est Pachoutine, c'est un joueur extérieur, c'est pas encore trop grave. Parce que c'est pas dans ce secteur de jeu que l'Asvel est le plus démuni. Il y a encore Laurent Public qui peut rentrer. Ils peuvent jouer avec les 2 meneurs, Publiciara. Il y a beaucoup d'options encore. À 3 points, c'est dedans. Attention, ils peuvent très bien s'écarter pour shooter à 3 points, les intérieurs yougoslaves. Et là, c'est Varda qui a réussi à ramener le Partizan. Vous le voyez à moins 2, 20-18. Pour l'instant, un match de très très bonne qualité. C'est moins qu'on puisse dire, avec beaucoup de réussite. Un jeu intelligent. L'Asvel qui cherchait la Peter Hoffman. Faute de Beric. Qui n'en revient pas, mais il l'a bien fait cette faute sur Peter Hoffman. On va le revoir en ralenti sans doute. Voilà, Hoffman qui reçoit la balle. Et oui, bousculé par Beric. Deuxième faute, hein, regardez pour Beric qui en est à 5 points ce soir, c'est important. On l'a dit, c'est le leader de cette équipe, le scoreur. Et Peter Hoffman est au lancer franc, beaucoup de pression évidemment sous les sifflets de la salle pionnière. Peter Hoffman rate le premier. Il tourne à 65% de réussite en Supro League au lancer, Hoffman. Et 1 sur 2 pour l'Américain au passeport suédois ou danois. Peter Hoffman. Et l'Asvel est toujours devant et c'est ça le plus important. Beric pour Gagic face à Laurent Sierra. Que va faire Gagic? Le temps tourne. Ils vont bientôt devoir shooter. Et Yougoslav, c'est Varda qui efface bien Bilba. C'est raté, le rebond est important. Il est pour Peter Hoffman. Bien défendu des Villeurbanais qui repartent vite. Hoffman est ouvert, il faut shooter, bien sûr, il faut jouer et prendre des shoots et les opportunités quand elles se présentent. Là c'est raté, mais c'est ce qu'avait dit Greg Bogno après le match aller. Son équipe avait un peu arrêté de jouer en fin de match et commencé à contrôler, c'est ce qu'il fallait pas faire. Et pour pas avoir de regret, il faut tout simplement jouer. C'est ce que les Villeurbanais font pour l'instant à l'image de Peter Hoffman sur cette action, même si le shoot n'est pas rentré, c'est ce qu'il fallait faire. Là c'est bien joué de la part des Yougoslaves et 2 points de plus pour Miroslav Beric. 7 points déjà pour Beric dans ce premier quart-temps, qui avait été très effacé en début de match et qui là s'est nettement réveillé. Et le ballon Villeurbanais, l'Asvel qui mène toujours, qui aura mené tout le long quasiment de ce premier quart-temps. Les Verts qui mènent 21-20. Sierra avec Hoffman. Et Bill Edwards face à Petrovic. Que va faire Bill Edwards? Jouer le 1 contre 1, obtenir la faute. Et les 2 lancers qui vont avec, puisqu'on en a dépassé bien sûr les 4 fautes d'équipe. On revoit. Il accroche Edwards avec le bras. Et donc 2 lancers francs pour Bill Edwards. L'Asvel qui est toujours devant, plus 1. Le premier réussi. Allez, peut-être le 2 sur 2 cette fois-ci pour Edwards qui n'en avait converti qu'un seul tout à l'heure. 2 sur 2. Et l'Asvel qui reprend un tout petit peu ses distances, plus 3.
alors qu'on on approche vraiment de la fin de ce premier quart-temps. Et tout va bien pour Villeurbanne. 45 secondes à jouer, vous le voyez. Beric pour Gagic à 3 points face à Bill Edwards, c'est trop court. Rebond Villeurbanais. Que va faire Laurent Sierra? Allez, Bilba qui retrouve Sierra. Écran de Bilba, voilà, à 3 points, il est chaud. Jim Bilba 3 sur 3. Cette fois-ci, c'est un échec. Le rebond, ah dommage, il était dans les mains de Peter Hoffmann. Il vaut cher ce rebond. Que va faire Hoffmann? Va-t-il jouer? Il faut attendre, je pense, parce qu'on doit être tout à fait à la fin du quart-temps. Attendre la fin des 24 secondes et la fin du premier quart-temps. Grégoire en bas qui fait signe, peut-être pour un système. Jim Bilba tout seul, oublié, il traverse la défense et il dunk. Jim Bilba qui est le grand bonhomme de ce premier quart-temps. 11 points, je crois, déjà pour lui. On revoit l'action. Jim Bilba qui, bien sûr, maintenant est surveillé. Il est monté très haut. Glinic, et bien sûr, Bilba plus mobile derrière en profite. Il l'efface. En attaquant au cercle, il pénètre donc et marque 2 points en dunkant. Jim Bilba, auteur d'un énorme premier quart-temps. Regardez, comme il shoot bien à 3 points, Jim Bilba maintenant. Il monte beaucoup plus haut les défenseurs adverses, en l'occurrence Alexander Glinic. Et comme il est plus grand et plus lourd, il est moins mobile. Jim Bilba arrive à l'effacer sur un départ en dribble. Et derrière, il n'y a plus personne pour l'empêcher de dunker. Symbole d'une première mi-temps, Lasvel a été plus intelligent, en tout cas pour l'instant, que le Partizan Belgrade. Jim Bilba qui en réussite à 3 points aurait pu shooter, mais là, il est allé chercher le panier près du cercle. En voyant qu'en face, Glinic était monté. On revoit une nouvelle fois cette action que le réalisateur a dû apprécier, puisqu'il nous la montre et nous la remontre sous toutes les coutures. Voilà, c'est la fin de ce premier quart-temps, donc, et premier quart-temps bien maîtrisé par Villeurbanne qui est en tête. Lasvel qui a donc fait le quart du chemin. Mais ça va être difficile, hein. Il faut encore tenir 3 quart-temps et dans cette salle, c'est pas évident. Il ne faut pas les laisser les Yougoslaves prendre feu et prendre confiance sur une série, une série de paniers réussis, parce que ça pourrait se payer très cher. 25-20 pour Villeurbanne quand même dans ce premier quart-temps, plus 5, vraiment une totale réussite. Ce premier quart, les Villeurbanais qui sont très très bien rentrés dans la partie. Avec donc, on l'a dit, le grand bonhomme du premier quart-temps, Jim Bilba, et ses 11 points. Et en face, Beric est à 7 points. C'est bien parce que si on multiplie par 4 quart-temps, ça fait 28 points. Il est largement dans sa moyenne, et même au-dessus. Mais il a peut-être été moins influent dans le jeu. En tout cas, on ne l'a pas vu en début de quart-temps quand Lasvel a pris les choses en main et a pris le match en main. En prenant 5 points d'avance. On a vu Beric, on revoit Jim Bilba ici. Et on va repartir pour le deuxième quart-temps à l'entre-deux donc. Alors, à l'entre-deux, côté Villeurbanais, Jim Bilba. Et je regarde s'il y a des changements. Non, c'est le même 5 côté Asvel que celui qui a terminé le premier quart-temps. Et c'est finalement Beric qui prend la balle. Et il va y avoir une faute de Bill Edwards sur Miroslav Beric. On revoit. Dommage, Jim Bilba a eu un bon timing. Il avait pris la balle, mais là, Edwards avait pris le bras droit de Beric. Dommage, oui, parce que Bilba, meilleur timing que... C'est Glinic ou Varda, j'ai pas fait attention, c'était le 10 ou le 11 qui avait fait l'entre-deux. En tout cas, là-bas, les Yougoslaves avec Beric, les Français qui mènent de 5 points, 25-20. Et qui ont vraiment une grosse réussite en plus au niveau de l'adresse, donc pour l'instant tout va bien. Prise à 2 là, Beric. Finalement, c'est un tir un peu forcé, mais c'est dedans de la part de Glinic. Il avait un défenseur sur lui, Glinic, mais il a quand même pris le shoot. On ne devait pas être loin de la fin de possession et c'est dedans. Et le Partizan revient à moins 2, 25-23 pour Lasvel, 9-25 à jouer dans cette première mi-temps. Laurent Sierra obtient la faute. Nouvelle faute yougoslave cette fois-ci. Elle est pour Branko Milisavljevic, qui est le meneur de cette équipe, qui joue habituellement beaucoup, qui avait d'ailleurs joué 40 minutes au match aller et qui a boité bas à l'entraînement. Donc lui aussi semble diminuer. C'est sans doute pour ça que Gagic d'ailleurs a débuté la rencontre. Échec à 3 points Villeurbanais. Relance yougoslave avec... Beric, attention, Milisavljevic, donc le meneur. Milisavljevic qui bien sûr a plus d'expérience que Gagic, qui va apporter beaucoup s'il arrive à jouer à son niveau dans ce second quart-temps à l'équipe yougoslave. Milisavljevic là qui est ressorti. Et on est à la fin des 24 secondes, la balle sera villeurbannaise. Ils ont très bien défendu, Lasvel ne fera aucune solution en attaque aux Yougoslaves. Milisavljevic, je regardais ses statistiques, beaucoup plus effacées à l'Astrobal que lors du match aller à Belgrade.
2 sur 7, 6 points seulement à l'Astrobal, contre 14 points ici passe lors du match aller en 40 minutes. Ici même dans la salle Pionnier. Sierra pour Edwards. En 1 contre 1, c'est dedans. Superbe shoot de Bill Edwards à 3 points. Il est vraiment phénoménal ce joueur. Et pas content Rousseau, on le comprend. L'Asvel qui reprend ses distances, toujours ses 5 points d'avance, comme à la fin du premier quart-temps. 28-23. Beric devancé par Edwards. Mais la balle sera toujours yougoslave. Alors qu'Edwards a réclamé la possession. Vous voyez Varda face à Frigou. Un beau duel avec l'avantage de la taille pour Varda. Beric a hésité à acheter à 3 points, pénètre. Sert Varda, ligne de fond, c'est difficile ce que tente Varda. Frigou sort la balle derrière au rebond. Mais les Yougoslaves ont du mal à trouver des bonnes positions en attaque. L'Asvel en trouve plus. C'est Varda justement qu'on retrouve face à Frigou. Ressort à 3 points, il est très loin Beric et c'est dedans. Ah, il était un bon mètre derrière la ligne. Mais comme c'est un joueur très fort et à droit, ça rentre. La réplique peut-être pour Hoffman, dommage. Un tir ouvert et beau rebond offensif de David Frigou. Sierra qui pénètre et qui obtient la faute au passage. Alors à qui la faute? Je pense que c'est au numéro 11, Alexander Glintic. Et la remise en jeu, Sierra et Milisavljevic. Sierra un peu ceinturé, voilà, qui récupère la balle avec David Frigou pour l'aider. Hoffman. Jim Bilba, il va pas falloir tarder à shooter. On doit pas être loin de la fin de possession là. Edwards, et il a perdu Bill Edwards la balle. Ça va aller vite. Attention à la faute. Bill Edwards, non, bonne défense. Il provoque un ballon perdu pour les Yougoslaves et pour Miroslav Beric qui a vendangé là une belle balle. Et il y a temps mort semble-t-il, puisque vous voyez que les pom-pom girls s'apprêtent à faire la rentrée sur le parquet. Et le temps mort est demandé par Greg Beugnot et par l'Asvel. On revoit cette action et la balle volée. Superbement volée d'ailleurs par Dragan Markovic. C'est pas évident de piquer une balle comme ça dans les mains d'Edwards pour Beric. Et la très bonne défense d'Edwards qui se reprend bien. Beric qui oublie la balle en passant et qui derrière la perd. Là on revoit Markovic. Hop, voilà. Volé dans les mains de Bill Edwards. C'est pas donné à tout le monde. Et la balle perdue. Et tout va bien dans cette deuxième moitié de première mi-temps. Puisque donc l'Asvel est toujours en tête. L'Asvel contrôle le match. C'est vraiment le même scénario quasiment que lors de la rencontre aller. Pour l'instant, on espère que ça se terminera mieux, tout simplement. L'Asvel qui a souffert dans les derniers cartons cette saison en Super League, face à Moscou notamment, face aux Italiens de Sienne, face à plusieurs équipes, et face à Belgrade lors du premier match. On espère cette fois-ci que l'Asvel réussira à verrouiller ce dernier carton. Bien si on n'en est pas encore là, on n'est même pas encore à la pause. Mais pour l'instant, en tout cas, tout va bien pour les Villeurbanais. 28-26, vous voyez le score. 28-26 et possession à venir pour l'Asvel, qui vraiment joue très bien et contrôle bien ce match. Allez, sous les sifflets de la salle Pionnier, c'est reparti pour Villeurbanne et pour Laurent Sierra. Face à Milisavljevic. Hoffman. Jim Bilba. Et pour l'instant, Greg Beugnot fait énormément confiance à ce 5. La Bill Edwards, c'est un peu long. Beugnot fait confiance à ce 5 parce que pour l'instant le seul changement qu'il y a eu, c'est Pachoutine qui a pris des fautes, remplacé par Peter Hoffman. Sinon on a les mêmes joueurs sur le parquet depuis le début. Et là il a pris un coup dans je ne sais pas où, mais il a pris un coup en tout cas. Varda. Les arbitres ont arrêté le chrono et vont redonner 24 secondes. On va revoir le ralenti du shoot raté. Regardez en dessous à droite, Frigou, un beau duel avec Varda pour le rebond. Voilà, Varda qui écarte Frigou et qui doit prendre un coup au passage, je ne sais pas, enfin où il a pris un coup au passage. Et il demande voilà, l'arrêt du temps et du chronomètre à l'arbitre. Et il va se faire soigner. Et derrière, faute de Laurent Sierra et panier de Milisavljevic. On revoit parce qu'on n'a pas vu le départ de l'action. C'est la passe de Beric. Et la faute. Avec le panier, plus un lancer franc à venir. Alors que vous voyez Laurent Pluvy qui remplace Laurent Sierra.
Alors en plus vite, s'il n'est pas chaud, il va vite l'être. 3 points, c'est une action à 3 points, puisque le lancer franc est réussi par Milisavljevic. Et attention, les Yougoslaves sont de retour au score en tout cas. Ils passent devant 29-28 à 6 minutes 30 de la mi-temps. Une partie équilibrée, mais l'Asvel n'a marqué que 3 points en 3 minutes 30 pour l'instant dans ce second quart-temps. Une petite panne offensive, et dans ces cas-là, quand ça ne va pas en attaque, c'est Bill Edwards qui prend les choses en main, qui essaye en tout cas. Là en revanche, il vient de perdre le ballon, qui lui a glissé des mains. On revoit sur ce départ, et oui, un peu la même faute tout à l'heure que Miroslav Beric. Alors que Varda, on lui a mis, il a dû prendre une béquille, un coup. On lui a mis une grosse poche de glace, vous voyez, sur la jambe. Ah, s'il est sévèrement handicapé, ça va faire beaucoup, hein, parce que sans Varda et sans Kanak, ça fait 2 intérieurs en moins côté yougoslave. Bon, il est ouvert à 3 points, il va shooter, c'est dangereux. Il commence à prendre confiance et à être chaud les Yougoslaves. 3 points pour Markovic cette fois-ci. Et Greg Benio qui explique 2-3 choses, 2-3 réajustements défensifs à ses joueurs. Et qui ne s'affole pas. Pas d'inquiétude spécialement sur le visage du coach Villeurbanne. 32-28. 4 points, ce n'est rien. L'Asvel d'ailleurs qui a mené de plus que ça tout à l'heure. Laurent Pluvy va shooter, il est ouvert s'il a raison. Mais ça ne rentre plus. La différence avec le premier quart-temps, c'est que les shoots ne rentrent plus côté Asvel. C'est dommage. C'est dommage parce que là, Laurent Pluvy a raison de shooter. Pareil, il était ouvert et en plus, c'est le meilleur shooter à 3 points de toute la Supro League, on le rappelle. Depuis le début de la saison, avec près de 55% de réussite. La faute pour David Frigou. Et ça va quand même mal parce qu'on en est qu'à 3 points toujours marqués dans ce second quart-temps pour Villeurbanne. Une panne totale pour l'instant en attaque. Et les supporters reprennent espoir. Enfin, ils l'ont jamais beaucoup perdu, mais là, ils sont vraiment plus que réveillés. Ils sont bien chauds, les supporters yougoslaves. Lancer franc supplémentaire. Lancer franc, non pas supplémentaire, puisqu'il n'y a pas eu panier. 2 lancers francs, pardon, pour les Yougoslaves sur la faute de David Frigou. Le premier est réussi par Bulatovic, qui a donc fait son retour. 3 points pour Bulatovic pour l'instant, qui est l'un des dangers de cette équipe en attaque, avec bien sûr Beric, avec Petrovic notamment. Laurent Ciara qui cherchait la faute et qui malheureusement rate son shoot. Greg Benio n'est pas content, réclamait la faute. Et d'ailleurs Beric pour 3 points. Heureusement qu'il ne le met pas celui-là parce qu'ils sont très en confiance les Yougoslaves. Et là ça aurait mis le feu. Il y a ce que les Yougoslaves restent sur une grosse série là quand même. Ce serait bien de marquer le prochain panier côté Villeurbanne pour stopper l'hémorragie et couper un peu les ailes de cette équipe yougoslave qui prend de plus en plus confiance. Superbe passe et Bulatovic qui dunk. Et là la confiance villeurbannaise, j'ai l'impression elle est un peu évaporée sur cette séquence. Pas la détermination, vous avez vu Frigou revenir, mettre un coup d'épaule à Bulatovic. L'Asvel pas décidé à se faire marcher dessus, mais l'Asvel qui est mené 35-28 alors que je crois bien que l'Asvel menait 28-23. Les Villeurbanais ont dû prendre un 12-0 là. Laurent Pluvy qui tente une pénétration, c'est raté. Et ça fait au moins 10, presque une dizaine de possessions que l'Asvel ne marque pas en attaque. C'est un petit peu ennuyeux. Parce que les Villeurbanais non, maintenant sont à moins 7, ça commence à faire beaucoup. Hein. Faut pas laisser l'écart se creuser plus que ça. Et le coach Rousseau a retrouvé le sourire. Il l'avait quand même un peu perdu tout à l'heure. Allez, Bill Edwards, c'est un peu à lui aussi peut-être de secouer les troupes, mais là c'est tout un symbole, même Bill Edwards, le clutch player villeurbanais commet un airball. Ça ne va pas du tout pour le moment en attaque côté Asvel. Et comme Greg Benio a pris son temps mort en début de quart-temps, il ne peut plus en prendre. Un seul par coach et par quart-temps, sauf dans le dernier quart-temps, où chaque entraîneur en a 2. Donc là, il ne peut pas non plus recadrer certaines choses. Il ne peut pas couper le rythme et stopper le rythme yougoslave. Et ça aussi, c'est un peu embêtant à la limite du marché. Milisavljevic, bonne défense. Et la balle est pour l'Asvel. L'Asvel qui heureusement s'appuie toujours sur cette défense très solide. Et qui n'a pas l'air de s'affoler. L'Asvel continue d'essayer de jouer son jeu. Ça ne marche pas parce qu'en attaque ça ne rentre pas, mais il ne faut pas désespérer. C'est sans doute passager. Simplement, il ne faut pas que ça dure trop et pas que les Yougoslaves ne prennent trop d'avance à la marque. C'est reparti avec Laurent Pluvy. 35-28, on est à 3 minutes 30 de la mi-temps. L'Asvel qui n'a marqué que 3 points en 6 minutes 30 dans ce deuxième quart-temps. Et Pluvy là qui est sévèrement balancé. Peter Hoffmann vient le relever.
Alors, est-ce qu'on a atteint les 4 fautes d'équipe? Ouais, c'est un croche-patte en fait de Beric. Est-ce qu'on a atteint les 4 fautes d'équipe dans ce quart-temps, ce qui amènerait Laurent Pluvie au lancer franc? Je suis pas sûr. Dommage parce que Laurent Pluvie est un très bon shooter de lancer. Et c'est la 3e faute de Beric, ça c'est une bonne nouvelle. Il va sur le banc à 3 minutes de la mi-temps. Et c'est Petrovic qui revient. Pluvie avec Bilba. Bon mouvement de Bilba. 2 points pour Jim Bilba. 2 de plus. Le meilleur marqueur villeurbanais ce soir. Qui lui aussi a un gros vécu européen, une énorme expérience et que la salle n'impressionne pas. Il a connu des ambiances très chaudes un peu partout. Il a connu la petite salle du Panathinaikos notamment. Ainsi que... Oh là, sévère là, il s'est fait mal apparemment. Bulatovic. Il a l'air de beaucoup souffrir. Est-ce que s'est tordu la cheville? Il s'est fait mal où? La cheville ou le genou? Oh, il a l'air d'avoir très très mal. C'est la cheville, c'est une grosse entorse. On va revoir. Regardez à gauche, on va lui donner le ballon. Il va marquer cette action. Le voilà. Et là en retombant, allez, on voit pas. C'est cadré trop haut. On voit pas le bas de l'image. C'est sans doute une entorse de la cheville. C'est fréquent sur ce genre d'appui. Alors, sur ce plan un peu plus large, on va peut-être voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va voir les jambes, les chevilles de Bulatovic? Sans doute. On regarde. Il retombe. Ah, il se tord la cheville droite. Oui, c'est entorse de la cheville. Et puis ça a l'air très sévère. Parce qu'il a très mal. Il y a peu de chances qu'il rejoue ce soir. Alors là, ça sera un gros coup dur. Parce que Beric a 3 fautes. On rappelle, il n'y a pas Kanak qui est blessé. Si Bulatovic doit en rester là, ils vont être très très démunis dans le secteur intérieur, les Yougoslaves. Très très démunis dans le secteur intérieur. Il ne leur reste plus que Varda notamment. Et Glintic. Ce qui fait très peu. Attention, en deuxième mi-temps, la Lasvel pourrait peut-être en profiter. Alors il y a du coup, bien sûr, il y a forcément un arrêt de jeu là. On va voir si Bulatovic est sévèrement blessé. S'il rejoue, vraiment, ce serait étonnant parce qu'il avait l'air de souffrir énormément. Je ne pense pas qu'il puisse rejouer ce soir, ça serait surprenant. Et il faut quand même le porter. Hein. Je pense que c'est une sévère entorse de la cheville droite. Pour Bulatovic, qui n'a marqué que 3 points donc ce soir. Peut-être 5, hein. Je crois que le panier n'était pas comptabilisé, là il a marqué. Et donc les Yougoslaves ont repris le large un petit peu, plus 7, 37-30. Mais là, ils sont très handicapés à l'intérieur et il faudra regarder les fautes. En plus parce que les Yougoslaves vont devoir complètement changer peut-être leur jeu. Ou peut-être pas faire tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Faut voir. Bill Edwards tente à 3 points, c'est raté. Le rebond est villeurbanais. Belle claque de Jim Bilba. Hoffman à 3 points. Oh, difficile. Il était marqué, mais il a tenté, c'est raté. Et derrière, faute. Pris en sandwich, Petrovic. Faute villeurbanaise. Laurent Pluvie qui a essayé d'intercepter cette balle. C'est la première pour Laurent Pluvie. Petrovic avec Varda. Milisavljevic qui prend le shoot. On l'a pas encore trop vu, Milisavljevic, et là il se montre et réussit 3 points. Attention, là, on franchit la barre des 10 points. 10 points d'écart. Là il y a un tout petit peu le feu. En s'appuyant sur son jeu, Lasvel peut tout à fait revenir. Il y a 40-30. Mais là, quand même, attention à ne pas trop se laisser décrocher. Lasvel qui n'a marqué que 5 points dans ce deuxième quart-temps. 5 points en 8 minutes, c'est très peu. Jim Bilba, comme tout à l'heure, il ressort à 3 points, c'est dedans. Superbe Jim Bilba. Quel match il fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il fait souvent de très grands matchs. Mais alors, aujourd'hui, en attaque, il est très fort. Alors d'habitude, c'est un très grand défenseur. On lui reproche parfois d'être un peu timide en attaque. Là, il a vraiment essayé. Aujourd'hui, beaucoup de choses. Il prend ses responsabilités et il rentre ses shoots. Et remet Lasvel sur de bons rails à -7. 40-33, 1 minute 30 à jouer. Glintic, bonne intervention de Bill Edwards. Et la balle est touchée en plus derrière au passage par Ratko Varda. Donc le ballon est pour Villeurbanne avec seulement 7 points de retard. On revoit le panier à 3 points de Jim Bilba. Ça fait 2 fois qu'il leur fait le coup aux intérieurs yougoslaves de reculer et de shooter. Puisque les 2 intérieurs yougoslaves valides qui restent sont très grands.
2,14 m pour Varda notamment et 2,08 m pour Glintich, donc ils sont pas trop mobiles. Encore Jim Bilbah, il aurait presque pu shooter. Alors elle trouve bien intérieur Frigou, mais Frigou se fait contrer. Et là, derrière ça va aller très vite avec Milisavljevic, c'est raté. Rebond pour Frigou et l'arbitre a sifflé une faute alors que Beric est quasiment sur le terrain en train de protester. Alors faute pour qui? Pour Varda ou pour Hoffman? Pour Varda, vu le silence du public. Et Beric avec ses 3 fautes, il est surgi du banc, il était quasiment sur le terrain là. Et il va peut-être y avoir temps mort. Oui, temps mort demandé par Rousseau, c'est normal parce que l'Asvel est revenu à 7 points, l'Asvel a la possession. Enfin je crois en tout cas, ça dépend pour qui a été sifflé la faute. Et en plus l'Asvel bénéficie d'une équipe en face extrêmement diminuée par les blessures, Kanac et Bulatovic donc désormais. Et en plus par les 3 fautes de Beric, ce qui fait que ça fait quand même 3 joueurs clés en moins pour l'instant sur le parquet côté Partizan Belgrade. Ça autorise tous les espoirs pour la deuxième mi-temps. L'Asvel peut en profiter, même si le réservoir du Partizan et le banc du Partizan est quand même pas mal. Mais là, il y a une opportunité pour Villeurbanne, c'est clair, de faire quelque chose dans cette salle. Simplement, il manque encore un tout petit peu d'adresse. On n'a pas les statistiques pour tout vous dire. On aimerait bien qu'elle s'affiche à l'écran pour pouvoir en tirer quelques enseignements. Mais je pense que l'adresse villeurbannaise est nettement en baisse en cette deuxième période. Enfin, pas deuxième mi-temps, deuxième période, deuxième quart-temps. On revoit le panier à 3 points du Milisavljevic, qui apparemment se porte bien. Il ne boite pas, en tout cas ce soir. Voilà. Ah, profite d'un écran. Laurent Pluvy un tout petit peu derrière. Et Milisavljevic qui marque. 7 points de retard, mais possession de balle pour l'Asvel. On est dans la dernière minute de cette mi-temps. Laurent Pluvy qui ressort. Jim Bilbah, il aurait presque pu shooter. Voilà, il doit shooter, il est ouvert. Et en plus, il est chaud ce soir. Mais là, c'est un airball. Dommage. Dommage, l'Asvel sera revenu à -4. Un petit coup d'œil pour Greg Beugnot. On revoit le shoot de Bilbah. Ah, dommage, la position est belle, mais là, à gauche, trop à gauche. Et toujours ces 7 points d'écart et l'Asvel, c'est pas mal, hein, 7 points à la mi-temps avec si on fait le point au niveau des blessures, des fautes et du jeu pratiqué par Villeurbanne, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour l'instant. Enfin, il y a toujours un bon coup à jouer. Faute sur Pluvy là de Markovic. Il y a toujours un bon coup à jouer parce que les Yougoslaves seront diminués en deuxième mi-temps, ça c'est sûr. Apparemment Bulatovic ne reviendra pas. Et puis l'Asvel a montré qu'elle a très bien joué dans cette première période et qu'il y a un peu d'adresse qui lui a fait défaut par moment, c'est tout pour l'instant. Mais elle est vraiment tout près de cette équipe yougoslave et l'exploit est vraiment possible en deuxième mi-temps. L'adresse, on en parlait, Laurent Pluvy très fort au lancer franc habituellement, qu'il arrête le premier. Dans un match aussi important et aussi tendu. Ce sont ce genre de points qui peuvent peser lourd à la fin. Ah, 2 points vendangés quand même là, c'est dommage par Laurent Pluvy. Et Villeurbanne aurait pu revenir à -5 dans la dernière minute. Et là il se bat bien, Laurent Pluvy récupère la balle, c'est bien joué. Avec Laurent Sierra qui est revenu. Donc l'Asvel joue avec ses 2 meneurs, c'est Zakar Pachoutine. C'est Peter Hoffman qui est sorti, me semble-t-il, à moins que ce soit ou Jim Bilbah. C'est un des deux, je regarde. C'est Jim Bilbah, c'est Bill Edwards, on y arrive, c'est Bill Edwards qui est sorti. Voici Jim Bilbah. Pluvy à 3 points, il était obligé, on était à la fin des 24 secondes. Jim Bilbah à nouveau à 3 points, il était obligé et cette fois les 24 secondes ont sonné. La balle sera yougoslave. Et c'est la mi-temps, c'était pas les 24 secondes d'ailleurs, c'était tout simplement la mi-temps. Donc 7 points d'avance pour le Partizan Belgrade, 40-33 à la fin de cette première période. Et paradoxalement, on n'est pas trop inquiet pour l'Asvel pour l'instant. Enfin, on est satisfait du jeu vraiment, pratiqué par les Villeurbanais. Et on n'est pas si pessimiste que ça malgré les 7 points de handicap pour la deuxième mi-temps. Parce qu'on l'a dit, les Yougoslaves ont des blessés. Et l'Asvel, il lui aura manqué un tout petit peu d'adresse dans le deuxième quart-temps. Puisque dans le deuxième quart-temps, l'Asvel ne marque que 8 points. Donc si ça veut bien rigoler et revenir à ce niveau-là, on sent que l'Asvel a les moyens de faire quelque chose, d'autant qu'on rappelle, en plus des blessures, il y a Miroslav Beric qui a 3 fautes côté yougoslave. Un rapide coup d'œil aux statistiques avant de faire une petite pause. 33% d'adresse générale pour Villeurbanne contre 61% pour Belgrade. C'est vraiment là que le bas blesse pour l'instant. Et après un bon début à 3 points, 3 sur 3, on en est à 6 sur 19 seulement, donc 3 sur 16 depuis pour l'Asvel, ce qui est assez peu. C'est vraiment là que le bas blesse, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça va peut-être revenir en deuxième mi-temps et les Yougoslaves qui sont très adroits ne reconnaîtront peut-être pas une telle réussite tout au long de la partie durant 40 minutes. Voilà, on marque une courte pause, on se retrouve très vite pour vivre la deuxième mi-temps de ce match.
ici à la salle Pionnier de Belgrade et regardez les statistiques à la mi-temps. 12 fautes pour Belgrade, 7 seulement pour Villeurbanne. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Pour l'Asvel, 9 balles perdues aussi pour les Yougoslaves. Ce qui s'explique avec une telle différence dans le pourcentage d'adresse. L'Asvel soit si proche, 7 points. C'est pas énorme. Et au niveau des statistiques individuelles, on notera que le meilleur marqueur du match, et c'est pas une surprise, c'est Jim Bilba avec déjà 16 points. Beric et Glintic, eux, sont à 10 points chacun. Côté Belgrade, Bulatovic 7 points, mais j'ai bien peur pour les Yougoslaves qui ne reviennent pas en deuxième mi-temps sur le parquet. Et Beric, meilleur marqueur, a déjà 3 fautes. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Si l'adresse veut bien remonter un petit peu, il y a de l'espoir pour cette équipe de Villeurbanne qui fait une belle partie. Frigo est à 7 points, très précieux. Bilba et Frigo sont les deux meilleurs marqueurs. On retrouve ensuite 1 point Hoffman, 3 points Pachoutine et puis 6 points pour Bill Edwards. Et ça aussi c'est intéressant de savoir que Bill Edwards n'est qu'à 6 points à 1 sur 6 au shoot. On n'imagine pas Bill Edwards, en tout cas ça s'est rarement produit, faire demi-temps de ce niveau-là. Il va certainement être plus fort en deuxième période. Et là aussi ça peut être que tout bon pour l'Asvel. On parie que l'adresse va remonter, que Bill Edwards va marquer quelques points. Et alors là tout peut arriver car l'Asvel n'est qu'à -7, 40 à 33. Si Miroslav Beric pouvait faire sa 4e faute rapidement, ça aussi ce serait une grosse nouvelle pour l'Asvel. Faire provoquer la 4e faute de Beric qui, vous le voyez, vient de serrer la main de l'arbitre monsieur Resser. Beric qui est dans le 5 de départ côté yougoslave dans cette deuxième mi-temps. Ça va être une des données importantes de cette deuxième période, les fautes et donc les 3 de Beric. On regarde le 5 Villeurbanais, il est a priori sans surprise hein, avec Bill Edwards, Jim Bilba, David Frigou et Laurent Pluvy aux côtés de Laurent Sierra. Zakar Pachoutine a 3 fautes, on le rappelle, et il ne débute pas. C'est le seul changement par rapport au 5 de départ qui a débuté la première mi-temps. C'est parti dans cette deuxième période et donc +7 pour le Partizan et la possession avec Milisavljevic devant Laurent Pluvy. Allez, Milisavljevic avec Beric, pris par Laurent Sierra. Beric, il tente une passe mais c'est dans le décor. C'était à destination de Varda ou de Glintic. C'est Glintic qui n'a pas pu récupérer cette balle. Laurent Pluvy à 20 minutes d'un quart de finale ou de l'élimination pour l'Asvel et c'était la 10e balle perdue du Partizan. Sierra qui n'a pas marqué en première mi-temps. Il y a des joueurs comme ça, Sierra, Edwards, qui doivent peut-être réussir à apporter plus de points dans cette deuxième période, ce qui ferait beaucoup de bien. Ça soulagerait cette équipe de Villeurbanne où il y a marché de Petrovic. Non, la balle à Milisavljevic. Il était à 2 doigts de la perdre, hein, Petrovic. Glintic avec Milisavljevic pour Petrovic. Cherche intérieur, il a mis le pied dehors. Voilà, la balle est perdue, il a mis le pied dehors. Ratko Varda, jeune joueur de 21 ans et de 2,14 m, 21 ans. Et Glintic, 24 ans. La raquette yougoslave est assez inexpérimentée quand même. Et derrière, il n'y a plus Kanac et il n'y a plus Bulatovic. Et regardez dessous, David Frigou qui dunk. C'est peut-être là que ça peut se jouer à l'intérieur. En plus, ils ne peuvent pas se permettre de faire trop de fautes parce qu'ils savent qu'ils sont bien seuls, les deux Yougoslaves. L'Asvel revient à 5 points, 40-35. Et beaucoup de responsabilités sur les épaules de Milisavljevic forcément et surtout de Beric du coup, puisqu'il y a moins d'armes offensives de l'autre côté à l'intérieur. Et donc l'Asvel, en verrouillant bien ces deux joueurs, en les isolant, parvient à les faire déjouer. Et l'Asvel parvient à revenir au score, 40-37. Et du coup, l'entraîneur yougoslave, Darko Russo, bien sûr, demande immédiatement un temps mort. Voilà, Laurent Pluvy qui a volé la balle. Et qui va tranquillement marquer en lay-up ses 2 premiers points de la soirée. L'Asvel qui a réussi un premier carton à 25 points en attaque et un second à 8. Avec un peu de réussite dans ce 3e carton. Les Villeurbanais seront pas loin de prendre la tête. Parce que le Partizan n'est pas très impressionnant pour le moment. On sent que cette équipe yougoslave doute et a peur de l'Asvel tout simplement. Ils se savent diminuer et handicaper. On revoit la belle passe de Laurent Sierra, une de plus, un caviar de Sierra pour le dingue de Frigou. Sierra qui est 2e passeur de toute la Supro League. Et pas content, hein, l'entraîneur Dario Russo. 40-37, les Yougoslaves n'ont pas encore marqué dans cette deuxième mi-temps. L'Asvel mène 4-0 dans ce 3e quart.
C'est parti avec la possession de balle pour le Partizan. Milisavljevic toujours face à Laurent Plevy. 40-37, vous le voyez. Donc on joue depuis 2 minutes en deuxième mi-temps. Beric face à Bill Edwards. En plus, comme l'ASVEL n'a pas trop de fautes, ils peuvent défendre plus dur en deuxième mi-temps. Il est plus grand, mais il est moins fort et moins adroit que Bulatovic. Et Laurent Plevy, il avait le pied sur la ligne. De toute façon, c'est un échec. Le rebond pour Petrovic. Et Beric suit une prise à 2 avec Edwards et Bilba. Et bonne défense de Laurent Plevy qui sort cette balle devant Petrovic. Ils vont s'offrir les Yougoslaves en attaque là aussi en cette deuxième mi-temps. Ils ont moins de scoreurs. Et bien Beric surtout, pris par Bill Edwards. Et très vite Jim Bilba qui vient aider. Et une nouvelle interception récupérée de justesse par Petrovic. Cette balle, et la faute est sifflée pour Laurent Sierra. Remise en jeu Petrovic pour le Partizan. Sous l'œil de Greg Boniot. Et deuxième faute pour Sierra. Là, il n'y a pas encore danger, bien sûr. On est quand même en deuxième mi-temps. Milisavljevic face à Pluvy. Petrovic. Beau départ devant Bilba. Et le dunk, superbe. Oh, magnifique, le dunk de Varda. 42-37. À Bill Edwards. Ça y est, c'est dedans. Ça fait longtemps que Bill Edwards n'avait pas marqué. Mais c'est le genre de joueur qui a tellement confiance en lui et qui sait garder la tête froide que même si ça ne rentre pas, il continue, sachant que ça finira par rentrer. Et là, c'est rentré. L'ASVEL revient à 2 points, 42-40, à 17 minutes de la fin de ce quart de finale. Beric, position à 3 points, faute de Bill Edwards qui n'est pas d'accord. Ça va offrir 3 lancers francs à Beric. Et Greg Boniot n'a pas l'air ravi non plus. Évidemment, on revoit. Oui, alors c'est pas évident du tout sous cet angle-là de savoir s'il lui a touché la main ou pas. Il n'a pas touché le bras, peut-être la main sur son élan. Pas d'accord, Bill Edwards dont c'est la deuxième faute. Et Miroslav Beric va shooter 3 lancers francs. Je vais vous donner les statistiques de Beric au lancer. Il est à 78% de réussite. Généralement ça rentre. Allez, celui-ci par contre est dedans, le deuxième. Et Beric au lancer. 2 sur 3 pour Beric. Et le Partizan se redonne un peu d'air, mais l'ASVEL est revenu tout près quand même en cette début de deuxième mi-temps. 44-40. Et faute sur Frigo, faute de Varda. On va surveiller les fautes dans cette deuxième mi-temps. Varda, c'est la deuxième. On le rappelle, il n'y a quasiment personne derrière pour relayer Varda. Il n'y a personne derrière d'ailleurs pour relayer Varda, à moins que Bulatovic bénéficie d'une guérison miraculeuse. Sierra, qui ressort, mais la balle est perdue. Oh, c'est fou là. 2 points, il n'était pas sûr de lui visiblement. Glintic, il a préféré redonner la balle à Milisavljevic, mais ça aurait pu provoquer un retour Villeurbanais. Ils sont pas sereins non plus forcément ces Yougoslaves sur leurs actions, parce que là il aurait dû partir en dribble et aller marquer tranquillement, il avait de l'avance. Il a quand même fait une passe supplémentaire au meneur. Bill Edwards. Trop court Bill Edwards, rebond pour David Frigo qui ressort. Bilba, c'est bien joué, il y a une position pour Laurent Pluvy. Dans le coin, c'est dedans, 3 points pour Pluvy. Et ça calme tout de suite l'ambiance dans la salle pionnière, mais ça repart très vite, hein, je vous rassure. Et Yougoslav, ça les calme 3 secondes. 46-43. Et ça joue quand même très bien dans ce match, vraiment. C'est Pluvy qui est sur Milisavljevic là. Qui pénètre et provoque la faute de Laurent Pluvy. Il a regardé le tableau pour savoir à combien il en était au niveau des fautes. Là, oui, il lui a pris le bras en essayant d'intercepter. C'est sa seconde. Beaucoup de joueurs villeurbanais comptent 2 fautes. Donc il n'y a absolument pas de danger pour l'instant parce que le temps tourne. On est à un quart d'heure de la fin de ce match. Beric qu'on n'a pas vu, mais là il a une bonne position. C'est raté, le rebond et les villeurbanais avec un peu de réussite. Laurent Sierra pour Laurent Pluvy. Sierra à 3 points. Ça ne rentre pas du tout ce soir pour Laurent Sierra. Il n'a pas encore rentré un tir, il n'a pas marqué un point, je crois. Et derrière Beric, quel contre de Jim Bilba.
Grosse défense villeurbannaise et le repli défensif yougoslave laisse à désirer. Là, 3 contre 2, ça va être pour David Frigou. 2 points, c'est bien joué. Ah, et c'est vrai que c'est un de leurs points faibles, yougoslave. Il n'est pas content, Rousseau. C'est le repli défensif. Et la Beric qui va... Ah, je sais, est-ce que la balle a d'abord touché la planche avant le contre? Pas facile à voir également sur ce ralenti. Il aurait fallu qu'il dure un peu plus longtemps. En tout cas, superbe contre de Bilbao qui est monté très haut. Et vous voyez, plus qu'un point, 46-45 pour le Partizan Belgrade. Et les fautes qui s'abattent là sur Villeurbanne dans ce troisième quart-temps. Troisième pour Laurent Ciara cette fois-ci. Ah oui, je crois que ça avait touché la planche hein, avant finalement, quand on voit ce ralenti. Beric, oh là, c'est très très difficile ce qu'il tente. Ça joue un peu de façon individualiste, c'est la défense villeurbannaise d'ailleurs qui provoque cet excès du côté des Yougoslaves. Et c'est plus facile quand il n'y a que une ou deux armes offensives en face de les verrouiller, que quand il en a 3 ou 4. Et la sortie de Bulatovic a fait un bien fou à Villeurbanne. À 3 points de Jim Bilbao, il est tellement chaud ce soir et l'Asvel est devant maintenant. Comme on vous l'avait dit à la mi-temps, il ne fallait pas s'affoler même avec les 7 points d'écart. C'est vrai que la configuration de ce match et des effectifs actuels fait que l'Asvel est très bien. Il y a une grosse béquille là, Laurent Pluvy est par terre. C'est une béquille. Et faute yougoslave. Et là c'est le même cas de figure dans le deuxième quart-temps. Le coach Rousseau ayant pris son temps mort très tôt en début de troisième quart-temps, il ne peut plus en prendre. On revoit le départ en dribble. Ah, Laurent Pluvy se heurte à l'écran de Ratko Varda. Et 48-46, c'est l'Asvel qui est en tête. Et pour l'instant, l'Asvel est qualifié pour les quarts de finale face à Moscou. Bill Edwards. Faute offensive, sifflée sur Bill Edwards qui n'est pas d'accord. Attention à ne pas prendre derrière une technique. En se retournant, coup d'épaule d'Edwards et c'est sa troisième. Là par contre ça va commencer à être dangereux. Il va pas falloir prendre la quatrième tout de suite, Edwards. Et la fin de match qui s'annonce vraiment très intense. Seulement 2 points d'écart, 48-46. On est bientôt à la fin de ce troisième quart-temps. Il reste 3 minutes 30. 15 points pour l'Asvel dans ce quart-temps contre 6 seulement pour Belgrade. À 3 points, c'est raté. La balle sera villeurbannaise. Ils savent plus trop quoi faire en attaque, la Yougoslave quand même. Ils ont perdu de leur superbe au niveau de leur collectif. Eric Bogno a l'air un peu serein. Il sait bien qu'il y a vraiment un bon coup à jouer. Et on le sent de plus en plus. Surtout si Jim Bilbao continue de marquer. Là c'est un échec. Mais vraiment ce soir il est énorme. Et nouvelle balle récupérée par l'Asvel. Cette fois c'est David Frigou. Laurent Ciara. Elle est Pluvy. Face Milisavljevic, Laurent Pluvy. Ciara, on doit être à la fin des 24 secondes ou presque. Il va falloir bientôt shooter, je pense. Ciara, un écran. Le shoot est pour Bilbao à 3 points et c'est encore dedans. Jim Bilbao extraordinaire ce soir à 3 points. Il rentre tout. Il n'y a qu'un ou deux tirs en bout de possession un peu forcés qui ne sont pas rentrés. Mais quand il est bien là, c'est toujours dedans. 51-46 pour l'Asvel, plus 5. Il reste 2 minutes 20 à jouer. Et d'ailleurs, nouvel échec de Beric. Ça ne va plus du tout côté yougoslave. Le collectif est totalement désorganisé par la défense villeurbannaise et par les absences de Kanac et Bulatovic. L'Asvel joue beaucoup plus en équipe. L'Asvel est beaucoup plus sereine. Laurent Ciara, Laurent Pluvy. Et c'est raté. Et Frigou qui fait un travail énorme au rebond parce qu'il rend beaucoup de centimètres au poste 5 à ses adversaires. N'a pas pu le capter, mais il était pas loin. Il a gêné en tout cas la défense yougoslave. Il fait un travail vraiment énorme, David Frigou. On rappelle qu'en plus il a investi de beaucoup de responsabilités puisqu'il n'y a pas d'autre pivot. Gvintic. Et Milisavljevic complètement déséquilibre. Bonne défense de l'Asvel.
Et là, il y a la sonnerie dès qu'il retentit. On était au bout de possession en fin des 24 secondes, non? Ou c'est en mort? Non, c'était la fin des 24 secondes, tout simplement. Et donc la balle est pour Villeurbanne. Tranquillement, les Villeurbanais qui remontent le ballon. On approche de la fin de ce troisième quart-temps. Un quart-temps nettement et très largement dominé par l'Asvel. Alors en public qui pénètre. Main droite de poing. C'est très bien joué. Il a pris de vitesse Milisavljevic. Et l'écart qui enfle, 53-46. Vous le voyez, 7 points d'avance pour l'Asvel à 11 minutes de la fin de ce match. L'exploit est en vue. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment un quatrième quart-temps périlleux. Mais là, les données sont totalement différentes du match aller. Et Milisavljevic qui en plus n'a pas de réussite. La gamelle sur ce tir, c'était rentré ressorti. C'était quasiment dedans. Et Laurent Sierra, tranquillement, qui remonte le ballon. Frigou, il est loin Frigou, mais il a confiance et l'adresse est au rendez-vous. 9 points d'avance maintenant pour Villeurbanne. 55-46 à 10 minutes 26 de la fin de ce match. Varda, il a facile, 2 points devant Bilba. Un coup d'épaule en passant pour intimider, mais ça, il en faudrait plus pour intimider Jim Bilba. Les dernières secondes, 7 exactement à jouer dans ce troisième quart-temps. Bonne passe de Sierra, Frigou, c'est loupé, 1 seconde, c'est fini. Le shoot, attention, on va quand même regarder, c'était pas si loin que ça. Et on en reste là, plus 7 pour l'Asvel qui a réussi un très très gros troisième quart-temps qui a archi dominé ce troisième quart-temps face au Yougoslave du Partizan Belgrade. Et la salle s'est quand même nettement refroidie là. L'ambiance est retombée. Il faut dire que Villeurbanne a fait quelque chose d'impressionnant dans ce quart-temps en jouant très intelligemment. Tenez-vous bien, les Villeurbanais remportent ce quart-temps 22-8, tout simplement. C'est un petit peu l'inverse du deuxième quart où l'Asvel n'avait mis que 8 points. Là, ce sont les Yougoslaves qui ne mettent que 8 points. Alors qu'on voit quelques-unes des plus belles actions de ce quart-temps, et notamment un Jim Bilba sur un nuage, en état de grâce, et qui rentre tout. Au niveau du rebond, vous le voyez, il y a égalité quasiment. 21 pour Belgrade, 19 pour Villeurbanne. Et là, Milisavljevic pour Varda. Je crois que c'est le panier de Varda qui va partir sur sa droite. Voilà. Tranquille. Jim Bilba sait qu'il n'y a rien à faire à part offrir un lancer franc supplémentaire en cas de faute, donc préfère ne pas y aller, il a bien raison. C'est la même action d'ailleurs. Et tout va bien dans ce match pour Villeurbanne. Le tout avec un Bill Edwards qui a un tout petit peu de mal en plus. Enfin, qui défensivement est présent parce que c'est pas facile sur Beric, on le voit souvent sur Beric. Mais en attaque, il a du mal, et ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a d'autres solutions, et notamment David Frigou aussi qui fait un très bon match offensivement également. Bilba, Frigou sont vraiment très forts ce soir. Et l'Asvel n'est plus qu'à 10 minutes de l'exploit, une qualification à l'extérieur pour les quarts de finale de la Supro League, où les Verts affronteraient Moscou, et il ne serait plus qu'effectivement qu'à 40 ou 80 minutes, alors que là on a un petit décrochage. Les Villeurbanais, mais ça ne va pas durer, vous allez voir, les Villeurbanais ne seraient plus qu'à 40 minutes, 80 minutes plutôt, de victoire du Final Four de Paris-Bercy. Alors on entend encore le son, vous n'avez plus l'image, c'est tout simplement une rupture de faisceau. Voilà, ça n'a pas duré. 55-48, heureusement, parce que on arrive au moment le plus important. Les 10 dernières minutes, là où ça se joue, là où l'Asvel a souvent souffert cette saison, et là où Villeurbanne, cette fois-ci, j'ai l'impression, est bien parti, avec un Frigou lui aussi en état de grâce, tout comme Jim Bilba. 57-48, 9 points d'avance pour Villeurbanne à 9 minutes de la fin. Franchement, c'est bien parti. Surtout que cette équipe yougoslave ne donne pas l'impression de pouvoir vraiment revenir. Il n'y a guère que Beric qui est capable de vraiment scorer. Et vous le voyez, là, il a peut-être perdu confiance. Il a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Là, il a loupé son shoot. Et le rythme change complètement. Villeurbanne qui pose un peu plus le jeu, peut-être. Frigou, faute sur Frigou de Varda. De Glintic plutôt.
Et une victoire villeurbannaise serait vraiment un exploit ici parce qu'on le rappelle, les Yougoslaves n'ont perdu qu'une seule fois cette saison sur leur terrain. C'était en plus face au Maccabi Tel Aviv, quand même une référence. Oh, Frigo qui rate le plus facile. Là, ça fait monter ses stats au rebond. Un rebond offensif de plus et un panier derrière. David Frigo, il est vraiment très fort ce soir lui aussi. Bilba Frigo, un duo d'enfer dessous, vraiment. Blum n'a pas joué, doit être diminué vraiment. Et sans Joachim Blum, il n'y a pas de problème, les deux assurent. Ils ont joué les 40 minutes. Ils sont partis pour jouer les 40 minutes du match. Et plus 11, c'est l'écart maximum. 59-48 pour l'Asvel. Écart maximum dans ce match. Alors la faute est pour Jim Bilba. Il y en a qui ne perdent pas le sourire. Mais quand même, l'espoir diminue côté yougoslave. Deuxième lancé, 2 sur 2. 59-50. 9 points d'avance, il va falloir tenir ces 9 points. Il reste 8-40 à jouer. Ciara. Jim Bilba, interception. Yougoslave de Markovic ou de Petrovic? Ouvert à 3 points Beric, ça va être dedans? Non, c'est raté. Il n'en rate pas beaucoup les tirs ouverts comme ça, Miroslav Beric. Il n'est pas dans un bon soir quand même. Il était à 10 points en attaque, il n'en a pas beaucoup marqué en deuxième mi-temps. Il va encore une fois, comme au match retour à l'Astrobal, être nettement en dessous de ses performances habituelles. Laurent Pluvy à 3 points. Et c'est dedans, Laurent Pluvy à 3 points. Il a à peine fait trembler le filet. D'ici, on avait l'impression que le ballon n'était même pas rentré, que c'était quasiment un airball. Non, il est tout à fait dans le mille. Et l'écart, il continue d'augmenter. 62-50 plus 12. Vraiment, l'Asvel est très très bien parti pour réussir l'exploit. D'autant que Frigo intercepte un nouveau ballon. Et 62-50 plus 12. Ciara pour Pluvy. Et Pluvy qui obtient la faute yougoslave. Et là, Yougoslave semble avoir, non pas baissé les bras, mais la faute est pour Gajic. Deuxième faute. Et temps mort demandé par le coach du Partizan Darko Russo. Ça va quand même très mal pour cette équipe yougoslave. On ne voit pas comment ils vont s'en sortir parce que, on le répète, ça manque de rotation dessous et de danger offensif. Du coup, l'Asvel défend très bien sur Beric et derrière, il n'arrive pas à trouver de solutions collectives. La réponse est souvent individuelle et ça ne marche pas. Et l'Asvel n'a plus qu'à bien défendre, à obéir aux consignes, au plan de jeu mis en place par Greg Bogno qui fonctionne pour l'instant à merveille. Et l'Asvel se dirige en toute sérénité vers une qualification pour les quarts de finale. C'est vraiment un très bel exploit. Et oui, les cheerleaders essayent de remettre un peu d'ambiance dans cette salle, mais c'est pas gagné. Parce que le moral n'est pas au beau fixe côté yougoslave. Vous voyez Beric seulement 12 points à 2 sur 7 à 3 points. Il n'a mis que 2 points en deuxième mi-temps pour l'instant Beric. Assez clair, s'il ne trouve pas très vite la bonne distance, s'il ne marque pas très rapidement quelques paniers importants, les Yougoslaves ne reviendront pas dans la partie. Ciara, là les Villeurbanais vont pas non plus se précipiter sur chaque action, vont jouer bien sûr les coups s'ils se présentent, mais bon, le temps quand même tourne en leur faveur. Bilba. Oh, il a perdu la balle, Jim Bilba. Ciara. Bilba. Il va falloir shooter, on est au bout de 24 secondes, c'est un échec. Et le rebond yougoslave avec Petrovic. Oui, Petrovic. Beric qui a feinté à 3 points, qui ressort. Petrovic est ouvert. Et à nouveau Gamel, c'est vraiment pas de chance, mais rebond offensif. Et 2 points pour Markovic. Mais l'Asvel a quand même une belle petite avance là. 62-52 à 6 minutes 45 de la fin. Bill Edwards effacé en attaque ce soir, mais
L'essentiel, c'est d'être en tête au score. C'est qu'un joueur comme Jim Bilba puisse compenser. Nouvelle balle perdue là par Jim Bilba. Ça va aller vite avec Gagic. Plein de culot le jeune Gagic. 2 points. Et il va peut-être y avoir temps mort. Bien sûr, temps mort demandé par Greg Beugnot. Car les Yougoslaves sont revenus à 8 points. Et ils vont vite. Donnent du rythme là avec Gagic. Et donc ça va un peu couper le rythme des Yougoslaves. Ce temps mort. Alors que le public inlassablement continue d'applaudir, d'acclamer son équipe et de battre le rythme, vous voyez. Il y a quand même un petit peu moins d'enthousiasme qu'au début, mais ça fait encore énormément de bruit. Alors que vous voyez le jeune Gagic ici, vraiment très bon à la fin, dans le 4e quart-temps du match aller quand il a joué. Et là, ce soir pour l'instant, il a du culot. Mais 15 balles perdues par les Yougoslaves, seulement 4 pour l'Asvel. Ça aussi, ça explique beaucoup de choses. Les Villeurbanais qui gèrent bien leur capitale. Et dans les matchs importants, l'expérience de joueurs comme Ciara, Pluvy, les meneurs, Bilba est importante. Ils savent quelle est la valeur de chaque possession et minimum de ballons perdus par l'Asvel ce soir. Voici Ciara qui va faire la remise en jeu après ce temps mort Villeurbanais. Et Jim Bilba s'est bien enfui de la tentative de défense de Markovic. Et c'est Laurent Pluvy avec 8 points d'avance. L'Asvel à 6 minutes de la fin. Interception sur Pluvy. Et Veselin Petrovic marque 2 points. Attention, il n'y a plus que 6 points d'avance. Mais tout ça, c'est sur l'enthousiasme que ça se joue. Et si l'Asvel sait garder la tête froide, il n'y a pas de raison que ça dégénère. Encore que là, nouvelle balle perdue par Ciara. 2 points pour Beric. Plus que 4 points. Grosse pression défensive, un peu d'enthousiasme et les Yougoslaves reviennent. Mais l'Asvel ne doit pas s'affoler. L'Asvel est encore à plus 4. 6 interceptions pour Belgrade. Mais l'Asvel est encore à plus 4. L'Asvel a montré qu'elle avait le contrôle du match jusqu'à présent. Allez, Bill Edwards. C'est trop long, dommage. Rebond yougoslave. Bill Edwards qui n'aura vraiment jamais trouvé la mire ce soir. Dommage. Beric face à Bill Edwards. On cherche beaucoup Beric. C'est normal. Un contre 1 face à Frigo. A bien décalé. Et oui, mais c'est raté. Et le rebond est pour Laurent Ciara. Attention à ne pas répéter côté Villeurbanais les mêmes erreurs qu'au match aller. Et arrêter de jouer. Voilà, Laurent Ciara la provoque. Il a raison, c'est ce qu'il fait. Il joue tout simplement. Mais c'est un nouvel échec. Il y a peut-être quelque chose sur Laurent Ciara, une faute. En tout cas, il est à 0 points, Laurent Ciara. Il va y avoir un changement. C'est Zakar Pachoutin qui va rentrer, j'ai l'impression, côté Asvel. Ciara sur Gagic, là. Toujours 4 points d'avance pour Villeurbanne. Beric, bien pris par le duo Pluvy-Frigo et les arbitres rendent la balle à Villeurbanne. Voilà, le changement. C'est Laurent Ciara qui sort et Zakar Pachoutin qui rentre. Pachoutin et ses 3 fautes. J'espère qu'il n'est pas sorti du match parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Pas facile de rentrer comme ça dans le Money Time. Dans un match aussi tendu et aussi important. Et c'est lui qui remonte le ballon. Jim Bilba, Laurent Pluvy accroché un peu par le jeune Gagic. Grosse défense de Gagic sur Pluvy. Voici Laurent Pluvy. Oh, la passe, elle était juste pour Bilba. Il est pris Bilba. Et il joue très intelligemment pour David Frigo sur sa droite qui marque 2 points. Duo Bilba-Frigo a été énorme ce soir. Encore une passe décisive pour Laurent Ciara. Il reste 4 minutes plus 6 pour l'Asvel. Petrovic avec Markovic. Laurent Pluvy a été tout près d'intercepter ce ballon. Et finalement c'est un loupé. Mais de Markovic, mais derrière il y avait Petrovic qui marque 2 points et à nouveau c'est 4 points d'écart. « 64-60 ». Alors on aimerait que la télévision yougoslave nous mette le chronomètre quasiment en permanence maintenant parce que ça va avoir une importance énorme. Jim Bilba qui percute, qui rate. Le rebond est très important, c'est Bill Edwards qui le prend. Il va y avoir à nouveau 24 secondes. Les Villeurbanais ne s'affolent pas sous la pression yougoslave.
Laurent Pluvy devant Gagic qui provoque la faute. C'est intelligemment joué. Laurent Pluvy, il va plus vite que Markovic qui réclame un passage en force, qui ne l'aura pas, évidemment. Et il est inquiet d'Arco Russo. Deuxième faute pour Markovic, car Lasvel est quand même devant. Et vraiment à contrôler ce match pendant longtemps et mérite ce soir, ce qu'on a vu, de s'imposer. Pluvy, c'est un échec à 2 minutes 55 de la fin. Un tout petit peu trop long le shoot. Mais c'est bien tenté. Et Laurent Sierra va revenir côté Villeurbanais. Vous l'avez vu en bas de l'écran, appelé par Greg Beugnot qui l'encourage. Petrovic. Il va falloir shooter. On est à la fin de possession à 3 points. Petrovic. Airball, rebond. Villeurbanais, Bilbao. Et Laurent Pluvy lui est balancé par Gagic dans la tribune de presse. Troisième pour Gagic. Et temps mort. Temps mort demandé par Darko Russo, le coach du Partizan Belgrade. On fait le point. 4 longueurs d'avance pour Villeurbanne. Avec la possession à venir à moins de 3 minutes de la fin, c'est quand même bien parti si les Villeurbanais ne s'affolent pas. Il n'y a pas de raison qu'ils laissent échapper ce match. Regardez Petrovic, très mécontent, qui s'est énervé. On les sent très, très inquiets et très agacés, ces Yougoslaves. Lasvel a vraiment les moyens de passer. Un peu moins de 3 minutes à tenir. Et Villeurbanne sera en quart de finale contre le CSKA à Moscou. 4 points d'avance. Et la possession, c'est quand même un gros avantage si près de la fin. Surtout qu'on l'a dit, ces Yougoslaves ne nous ont pas fait une énorme impression en deuxième mi-temps et sont quand même assez diminués. On pense notamment vraiment, parce que Kanak c'était acquis avant le match. Il est en civil, il ne joue pas. Mais Bulatovic, c'est arrivé un bien mauvais moment pour les Yougoslaves quand même. Il était deuxième marqueur de l'équipe avec 7 points. Et la sortie de Petrovic a quand même fait beaucoup de mal à cette équipe yougoslave. Au niveau du rebond, avantage Belgrade, mais c'est pas vraiment significatif, 27 à 25, c'est donc, on peut dire, quasiment égalité. Allez, remise en jeu villeurbannaise avec 4 points d'avance. Pas facile de trouver quelqu'un. Grosse défense, grosse agressivité yougoslave. Jim Bilbao pour Laurent Sierra. Il reste 2 minutes 20. Et faute. Faute sur Bill Edwards de Miroslav Beric. C'est la 4e. Et alors aujourd'hui, on va vous dire une chose. On n'a pas à se plaindre de l'arbitrage. On avait un peu peur avant le match avec l'arbitre allemand qui était là face au Pana. Mais là, honnêtement, rien à dire. Et Bill Edwards, regardez, 2 sur 10, seulement 9 points. Il est passé un peu à côté de son match en attaque. Mais là, c'est très important des lancers francs. Hyper important, si près du but. Et regardez, ça rentre. Quand c'est important avec Bill Edwards, c'est souvent que ça rentre. Et j'aurais pas dû dire ça parce qu'il rate le deuxième. Il en met qu'un, mais ça fait 5 points d'avance pour Villeurbanne quand même. Et remise en jeu yougoslave par Milisavljevic. 5 points, 2 minutes. Les 2 minutes les plus importantes pour Lasvel cette saison. Beric face à Frigo. Gagic. Bonne défense Villeurbanne, ils ont du mal à trouver des positions. Là, c'est souvent forcé de façon individualiste, comme ça a été le cas ici. Et la balle est récupérée par la défense villeurbannaise. Et Laurent Sierra à 1,55. Et bien, il la perd là. Oh, il y a Beric qui est ouvert à 3 points. Il l'a vu, mais trop tard. Entre-temps, Pachoutine est revenu et a intercepté. 1,45. 1,45 à jouer et 5 points d'avance pour Villeurbanne. On sent l'exploit tout proche là. 1 minute 30. Sierra face à Beric et ses 4 fautes. Pachoutine. Et faute. Faute yougoslave de Gagic. Lasvel se rapproche vraiment de la victoire là. Quatrième faute pour Gagic. Et Laurent Pluvy revient, vous l'avez vu. Et lancer franc, bien sûr, on a passé les 4 fautes d'équipe. C'était la 5e, celle-ci, dans ce quart-temps. Lancer franc pour Pachoutine, qui va creuser l'écart un peu plus.
Et j'ai bien l'impression que l'Asvel va se qualifier pour les quarts de finale. C'est très bien parti là quand même. 7 points d'avance, non 6 finalement. 6 points d'avance et rebond pour le Partizan. 1 minute 23. Beric. Ah, quand même, il va falloir que l'Yugoslav ait une réussite maximum en fin de match. Et faute de Bill Edwards, oui. Il va falloir une réussite yougoslave maximale en même temps que Villeurbanne ne marque pas en attaque pour que le Partizan revienne et se qualifie. Et Beric, c'est presque lui qui prend la main de Bill Edwards, qui l'emmène avec lui. En tout cas, il a provoqué la faute, et ce qui s'appelle provoquer une faute. La 4e pour Bill Edwards. Et remise en jeu yougoslave, puisqu'on n'a pas encore atteint le quota des 5 fautes d'équipe. Côté Villeurbanne, 2 points. 2 points pour Glintic. Et l'Asvel est à nouveau à 4 longueurs devant. Et ça suffit, hein. Même un point d'avance, ça suffit ce soir. L'écart ne comptera pas. Seul le vainqueur passe. Attention, c'est la balle de match là quasiment pour Pachoutine et c'est dedans. C'est presque la victoire sur ce tir de Pachoutine à 50 secondes de la fin. On passe de plus 4 à plus 7. C'est pas possible. Là, ils peuvent plus perdre à 7 points. Ce serait vraiment du gâchis. 7 points à moins d'une minute de la fin. Dans ce match d'appui, rebond pour Bill Edwards. D'ailleurs, c'est même pas un rebond. La balle n'a même pas touché le cercle. Récupéré Bill Edwards, 40 secondes. Cette fois, c'est fini. L'Asvel va se qualifier pour les quarts de finale de cette Supro League, où elle retrouvera le CSK à Moscou, qu'elle avait déjà battu en plus en match de poule à Moscou. Donc les espoirs sont encore permis pour un éventuel Final Four qui en plus aura lieu, on le rappelle, en France à Bercy. Et là, les Yougoslaves et toute la salle a bien conscience que c'est plié. Cette fois-ci, l'Asvel va s'imposer. Le premier match aura lieu à Moscou, ce sera le 17. Match retour à l'Astrobal le 19. Et match d'appui éventuel, je vais vous dire ça, le 26 avril, une semaine plus tard, à Moscou. Là aussi, l'avantage du terrain ne sera pas Villeurbanne. Pachoutine est heureux, il va pouvoir retourner à Moscou. La deuxième fois en un mois. Et en cas de victoire, on n'en est pas là, mais le vainqueur d'un Moscou-Asvel affronterait sans doute le Maccabi Tel Aviv. Il faudra voir contre qui joue le Maccabi, Ulker ou Pesaro. Mais franchement, le Maccabi Tel Aviv a fait une énorme impression et le grand favori de cette Supro League. À 3 points, Beric, il est très loin. C'est raté, mais il n'y a plus que ça à faire. Il reste une vingtaine de secondes. Et l'Asvel mène de 7 points. Pachoutine contre Petrovic. Et donc, la balle est pour l'Asvel. La balle est yougoslave, mais l'Asvel n'a pas pris le panier. Et le temps a tourné. Et grand silence là dans la salle pionnière. 15 secondes. À 3 points. C'est un nouvel échec. Mais là, il n'y croit plus, les Yougoslaves. 8 secondes, il ne joue même pas la dernière possession. 5 secondes. Edwards qui dunk, le dunk de la victoire, c'est fini. Et l'Asvel s'impose. L'Asvel s'impose ici à la salle pionnière. Et l'Asvel qui rentre vite d'ailleurs pour éviter les jets de pièces, qui rentre vite au vestiaire en courant. L'Asvel est qualifié pour les quarts de finale de la Supro League. Grosse performance pour les Villeurbanais. On les retrouvera face à Moscou donc. Le public remercie son équipe quand même, le Partizan Belgrade. Mais l'Asvel a réussi un énorme exploit, puisque le Partizan n'avait perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison en Supro League. C'était face au Maccabi Tel Aviv. Voilà, grosse performance de l'Asvel, un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait par exemple en 97 à Istanbul. Ils gagnent à l'extérieur dans une forteresse imprenable, ou presque. Et les Villeurbanais donc joueront contre Moscou, je vous l'ai dit, en quart de finale. Un rendez-vous à ne pas rater, que vous verrez bien sûr sur TLM. Et d'ici là, les Villeurbanais joueront en championnat à Besançon. Ce sera samedi. Voilà, on vous laisse sur ces images du coach yougoslave, bien déçu, et du public déçu aussi, mais ça se voit pas trop. Il continue de chanter et d'applaudir. Et donc, grosse performance, on vous le rappelle ici, de Villeurbanne qui s'impose à Belgrade et qui se qualifie pour les quarts de finale de la Supro League. Allez, on regarde avant de se quitter, pour finir en beauté, le dernier panier. Il est signé Bill Edwards.